Coucou tout le monde, mais la médium, donc excusez-moi, je suis un petit peu en retard, non pas que j'ai voulu être en retard, c'est tout simplement que j'ai attrapé un rhume, et j'ai bien précisé un rhume, des foins, ou un rhume tout court. Et donc hier et avant-hier, j'étais plutôt en situation de serpillière et d'éponge, plutôt que pouvoir collaborer. Donc du coup, j'ai pas spécialement été malade, bon j'ai un rhume, voilà, mais je vais très bien au niveau santé. C'est juste le nez qui est dérangeant, puisque bon, on parle plus avec le nez qu'avec la bouche, donc vous me direz si vous m'entendez, du coup, parce que c'est un petit peu pour ça que je n'ai pas voulu faire la vidéo qui manquait. Donc là, on va faire la Vierge tout de suite. Je ne sais pas le temps que je vais mettre, j'espère qu'on ne parlera pas de politique, et bon, si ça vient, eh ben, on en parlera quand même. Mais voilà, donc on va se concentrer sur nos signes astrologiques qui sont les Vierges, et dans un premier temps, j'ai tiré la création, c'est assez rigolo, vous allez voir. J'ai tiré la création, donc au niveau des énergies qu'il va falloir travailler, d'accord. Mais bon, tout en sachant que là c'est le troisième œil, donc en général on est connecté, on a la foi. Et j'ai tiré l'énergie du mois, donc il va falloir absolument travailler, c'est la co-création. C'est rigolo, hein. Donc on a la création et la co-création. Donc la co-création, c'est ce qui consiste en fait, pour aller au simple, c'est comme ça moi vous comprenez tout de suite. Quand je vais prendre le cas d'une entreprise, ça consiste pour une entreprise à développer des produits ou éventuellement des services en collaboration active avec ses clients et de façon durable, d'accord. Si on prend une égalité entre les participants, c'est-à-dire on est dans le marketing, et il y a des gens qui vont travailler sur un produit ou un service de façon à le vendre prochainement, donc ce sera indépendamment de la hiérarchie, d'accord, dans le sens positif, hein, bien évidemment. On pourrait évoquer aussi la libération de la parole. Ça veut donc dire que quand on est en famille, par exemple, qu'on ait des idées ou des opinions, elles seront les bienvenues, d'accord. Mais il y a une histoire de partage. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Oui, non, bah, pas grand-chose, qu'en fait, voilà, il y a une collaboration, donc que ce soit au niveau entreprise, que ce soit au niveau familial ou ami, il y a une collaboration qui se fait en masse, enfin en tout cas au niveau de l'entreprise ou de la famille. Il y a des échanges, mais il y a effectivement des échanges d'idées, d'opinions, et il faut que vous soyez ouverts. Je pense que ça va être ça, les Vierges, sur laquelle vous allez devoir travailler, c'est d'être en dehors de l'ego, parce que bon, quand on a le troisième œil, donc en général on est connecté à la source, on a confiance en l'univers, en tout cas par rapport à ce qu'il a prévu pour nous, on se sent guidé, quand on a la foi, par rapport à cette source divine, ça stimule des parties de notre corps, c'est-à-dire que l'amour, la sagesse, l'harmonie, la paix, le bonheur, tout s'apaise, tout s'emboîte, hein, bien évidemment. Et donc du coup, ce qu'il va falloir que vous fassiez, les Vierges, c'est stimuler votre conscience spirituelle en vous connectant, d'accord. Donc il n'y a rien de tel que la méditation, effectivement, pour accomplir votre mission de vie, tout simplement, d'accord. Donc en gros, on accepte avec générosité les défis que nous envoie l'univers, qu'ils soient positifs ou négatifs. Il y en a qui servent à grandir, d'accord. Dans la co-création, donc là on parle de création, donc, parce qu'effectivement il y a quand même des gens intuitifs, il y a des gens qui sont bien connectés, donc on voit bien le cristal qu'elle a dans la main, elle est totalement connectée à l'univers, elle sait ce qu'elle fait, elle se connecte à sa source pour pouvoir prendre des décisions, donc, mais là on vous dit par rapport à certaines situations, il va falloir peut-être faire appel, c'est ce qu'il va falloir mettre en place ce mois-ci, la co-création, c'est-à-dire faire appel à votre entourage pour faire fructifier vos idées ou vos projets. D'accord, que ce soit familiaux, professionnels ou personnels. Donc de là, effectivement, quand on est capable d'accepter l'aide d'autrui, il faut lâcher son ego. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'on travaille systématiquement avec son ego, mais ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens dans le monde de l'indépendance, sans qu'ils le veuillent, on est quand même indépendant, on travaille seul et on a tendance à développer seul. C'est un petit bout d'ego quand même qui travaille, parce que bon, on fait appel à personne, mais c'est pas ça qu'on met en avant en fait en général, c'est parce qu'on est capable de le faire tout court. Mais voilà, il y en a certains quand même qui, parce que ça fonctionne bien, ils se la pètent, et le retour à l'expéditeur, il est généralement très rapide. Voilà. Parce qu'autour de soi, on provoque des gens jaloux, on provoque des situations qui ne plaisent peut-être pas à notre entourage, malgré que ce soit dommage, encore une fois, hein, c'est ce que je dis, on est là pour être encouragé, on est censé être encouragé, on est censé encourager les gens, quand il y a du bonheur un peu autour de nous, de profiter de cette parcelle de bonheur, mais bon, c'est pas le cas aujourd'hui, donc
Ok, donc je ne suis pas psychologue, je suis juste médium et je vous dis que tant que vous penserez comme ça, ce sera l'ego qui parlera, donc vous n'avancerez pas. Ok. Donc du coup, il va falloir travailler en collaboration, que ce soit, enfin, ou en communauté si vous préférez, amis, famille, professionnels, etc., etc. Et on reconnaît aussi psychologiquement, parce qu'il ne faut pas que profiter, il faut reconnaître aussi que le travail à plusieurs vous apportera une plus grande énergie aussi. D'accord? En tout cas, c'est ce qui vous est conseillé, les vierges, pour ce mois-ci. Donc on y va. Donc c'est ce que je viens de vous dire, donc pour travailler la co-création, donc en principe, principalement, parce que c'est le chakra bleu clair, c'est le chakra quand même de la communication, justement, c'est pas n'importe lequel non plus. Pour ceux qui travaillent les couleurs, bon, au niveau méditation, vous savez ce que vous avez à faire, hein, il suffit simplement de rééquilibrer et ça fonctionne. Bon, il faut travailler quand même, il va falloir faire travailler votre troisième œil aussi, donc vous êtes en coordination, les deux doivent se mettre en équilibre, etc., puisque c'est là qu'il y aura de petits désagréments, mais bon, rien de méchant, bien évidemment. Et pour la co-création, donc pour ceux qui travaillent dans la musique, utilisez, excusez-moi pour le terme parce que je parle avec mon nez, donc j'ai du mal à m'entendre, ça résonne dans les oreilles, c'est super méga désagréable, mais je vais essayer de faire au max. Et puis j'espère que dans la vidéo, vous allez me comprendre. La note, ce sera le sol, d'accord? Et pour ce qui est du mantra, c'est le Ham, H-A-M, d'accord? Que vous faites résonner à l'intérieur de vous, de façon à proposer, rééquilibrer tout ça, pardon. Par contre, je suis en train de prendre, hop, c'est celui-ci que je voulais en premier, donc l'oracle des miroirs. Parle de naissance, de nouveaux projets. Vous voyez, on parlait de création et de co-création, c'est pas anodin. Voilà. Je pense que pour certains, il va être judicieux de se rapprocher des autres. Famille ou pas famille, hein. Excusez-moi si je renifle aussi, hein, parce que je vous garantis, c'est une vraie serpillière. Donc j'espère que voilà, ça va se passer correctement. Sinon, je vais aller chercher mon ami le papier. Il va falloir assurer, quoi. Donc du coup, oui, on vous conseille donc effectivement, dès le départ, je pense, de bien réfléchir à vos projets, vos initiatives à prendre. Faire travailler votre communauté pour pouvoir faire évoluer vos projets. Je pense que vous n'aurez peut-être pas le choix ce mois-ci. En tout cas, c'est ce qui vous est conseillé, donc tenez-en compte si vous l'avez entendu, c'est pas anodin. Et on a quand même la création et la co-création. Donc on vous dit que pour créer aujourd'hui, tout en sachant que cette personne, elle est en communication avec les divins, donc elle sait de quoi elle parle. Voilà, vous avez un cadeau. Dès le départ, on vous offre un cadeau. C'est un cadeau, cette proposition. C'est un cadeau, la création, le projet que vous avez actuellement, il faut le prendre comme un cadeau, en fait. Et le cadeau qu'on va vous faire, c'est peut-être celui, déjà, que vous réceptionnez, parce que les cadeaux, c'est pas simplement un bouquet de fleurs ou un cadeau qu'on va vous faire. Non, non, ça peut être un cadeau de l'univers, comme là, c'est le cas actuellement, où vous êtes sur ma vidéo en train de m'écouter. Voilà, regardez, je vous l'avais dit, ça a coupé entre les deux, naissance d'un projet, ou naissance d'un enfant pour le moment, donc il y a une naissance. C'est un cadeau aussi à avoir avec un enfant. Il y en a, ce sera par rapport à des projets de maison. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Attendez, on a deux qui se sont retournés. Je les retire parce qu'il y en a deux, justement, c'est pas bon. Voilà, projet fait avec amour, donc équilibre, bien évidemment. Donc il y en a qui vont... le cadeau, il y a un petit bébé qui arrive à la maison, quoi. Voilà, et il arrive avec amour. En tout cas, si on veut le créer, là, c'est clair et net qu'il n'y a pas le choix. Il faut faire travailler le petit homme pour pouvoir avoir la petite graine. Donc, communauté, hein, famille, on est obligé de s'intégrer. En tout cas, on est obligé de toute façon de participer. Il n'y a pas le choix. Si vous voulez créer. Bon, on ne parle pas d'hôpitaux, hein, donc pour le moment, je ne pense pas que ce soit des gens qui soient en difficulté pour avoir un bébé, puisque là, le bébé arrive. Qu'est-ce qu'on peut voir? Ouais, effectivement, c'est une petite maison de famille et tout, il y a tout le monde à l'intérieur, et puis tout le monde est bien équilibré, la vie de famille bien équilibrée, il y a de l'amour, il y a des projets, et je vous dis, ça peut être des projets là, de bébé, comme ça peut être des projets de maison. Mais il y a de l'amour. Donc, on me dit que les projets sont encore instables. Alors, est-ce que c'est lié au fait que vous devez vous rapprocher des autres, ou que vous n'avez pas encore partagé avec la personne concernée, c'est vos souhaits, ce que vous souhaitez surtout. Ouais. Ça démarre bien, je trouve, hein. Même s'il y a de la stabilité, bon, il y aura de toute façon tout le temps de la stabilité. Est-ce que c'est dû à ce que vous voyez aujourd'hui? Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Mais restez axé sur le fait que si vous avez des projets aujourd'hui, il faudra vous rapprocher peut-être des autres pour pouvoir les concrétiser. Il y en a pour certains, ils se rapprocheront de leurs amis, sachant que c'est une situation qui est encore instable et on parlera d'argent. Voilà. Alors, de toute façon, l'argent, c'est vrai qu'elle est instable. Il y en a qui ont des projets entre amis, il y a des amis, il y a des amours qui se sont transformés, donc des amitiés qui se transforment en amour, en fait, tout simplement. Là aussi, il faut en parler, pas le choix. On avait un super soleil, on s'est retrouvé avec 48 heures de vent, mais vraiment en méchant. J'ai voulu sortir, je suis sortie d'ailleurs, puisque je sors, et je me suis chopé un rhume. Voilà, voilà. Ça, c'est dommage. Mais bon, ça fait partie du challenge. C'est la saison, hein, on va pas se plaindre. Voilà. Donc, par rapport à ce cadeau, ça permet effectivement des ouvertures. Voilà, c'est magnifique. Donc, un cadeau, là, je ne la prends pas parce que de toute façon, ça ne faisait pas partie. Là, on l'a, effectivement. Donc, cette naissance, il y a des gens qui en ont besoin par amour et pour équilibrer leur vie de famille. C'est devenu légitime et le besoin. Mais vous avez quand même une ouverture pour un équilibre. C'est une chance, on vous dit. Même pour les gens qui ont bénéficié d'une maison ou qui vont bénéficier d'une maison, allez savoir si ce n'est pas les amis qui vont vous donner des idées ou si c'est la famille qui va partager sa maison avec vous. Il y a des histoires de maison. Il y a des invitations. Il y a des invitations. Ce bébé qui arrive, c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Il y aura effectivement de la stabilité dans la fécondité. Pour certains amis, ils sont mis en examen, je vous en dirai un peu plus après. En examen aussi bien par rapport à l'instabilité des amis, mais aussi l'argent. D'accord? Et pourtant, est-ce que c'est quelqu'un qui parle comme ça, qui pense à quelqu'un et qui veut se mettre avec quelqu'un qui n'a peut-être pas beaucoup d'argent et qui voit la situation instable par rapport à la mise en place d'un enfant, la mise en route surtout d'un enfant, et qui encore fait un rapprochement avec le financier pour l'enfant? C'est dommage. On ne fait pas un enfant parce qu'on n'a pas d'argent ou qu'on a de l'argent, on fait un enfant parce qu'on en a envie. J'espère que pour vous, ce sera la réponse. On vous dit que par rapport à ce cadeau qui arrive, c'est une belle ouverture, il faut le prendre avec philosophie. Donc si vous apprenez, cher monsieur, que votre femme est enceinte, prenez-le comme il vient, parce que c'est un cadeau de l'univers, c'était le bon moment. Voilà, il arrive au bon moment. Cette naissance de projet par rapport à la maison, il y en a qui vont avoir des mariages par intérêt, bien évidemment. Bon, intérêt entre guillemets, parce que c'est pas vraiment des messages par intérêt entre guillemets, c'est parce qu'en fait, il y a probablement des bébés qui arrivent, il y a des bébés en route, et je pense qu'on a besoin de se stabiliser. Excusez-moi, je mouche. Sinon, on va pas pouvoir continuer la vidéo. Et du coup, il y a des obligations, donc il faut le faire, quoi, on n'a pas le choix. Hein. Alors, mon rouleau de papier WC est devenu mon pote, hein, bien évidemment. Par contre, au niveau du nez, waouh, c'est un enfer. Hein. C'est vraiment pas délicat du tout. Mais bon, au moins il est là quand j'ai besoin, c'est le principal. Donc du coup, on disait, le cadeau de l'univers pour un équilibre. Un équilibre pour certains qui, à la suite d'une naissance de projet, il y en a qui vont proposer de se marier. Et pour équilibrer un achat de maison, parce qu'il y a peut-être des gens qui veulent aussi acheter une maison, même à distance, hein, si c'est pas spécialement en France, ça peut être à l'étranger. Ce qui permettrait de prendre des distances aussi avec des amis instables, hein, c'est pas négatif. Dans tous les cas de figure, en dehors du fait que bon, on est obligé d'équilibrer aux yeux de la justice par un mariage, si on veut aboutir à un prêt de maison, c'est une chance, faites-le quand même. Il y a de l'amour, il y a de l'amour. Donc à partir de là, c'est positif. Voilà. Ça concerne principalement un homme ou une femme avec des énergies d'homme. Mais il y aura un équilibre. C'est la tranquillité, la joie, l'homme. On est en équilibre avec cet homme-là, on a envie de s'investir avec lui, on a envie de procréer carrément. Procréer aussi bien par amour, mais pour un enfant, que pour une maison. Et peut-être que certains vont apprendre comme ça, par le biais de leurs amis, même si c'est instable, leurs histoires d'argent, qu'ils peuvent bénéficier d'une maison, ça va peut-être être une surprise, quoi. Mais il va falloir se rapprocher des agences immobilières ou des banques ou de tout ça aussi pour mettre en place les projets. On ne parle pas de la famille, hein, en dehors du bébé.
Il y en a qui ont mis en stand-by pour le moment leur projet de naissance, donc je parle bien de femmes, parce qu'il y a une femme instable, financièrement, et puis par amour aussi. Par amour, parce qu'en fait, je pense que c'est une ancienne amie, et il va falloir lui annoncer, et voilà. Et l'examen s'avère être un échec avec certaines personnes. Donc il y a une personne au niveau instable, une personne qui est loin, une personne qui habite loin, une personne qui est aimée, parce qu'il y a quand même quelqu'un de jeune qui est amoureux de cette personne. Pareil, hein, voilà, on vous dit que c'est instable et que pour le moment c'est instable pour les. Enfin, vous le vivez comme une situation instable parce que pourquoi? Parce qu'elle est loin, ok? Et dans votre tête, vous ne pensez qu'à l'échec, ou elle pense que c'est l'échec. Et après examen, à force de penser comme ça va effectivement tourner en live. Mais écoutez, on me dit réunion. Donc voilà, réunion, jalousie. Donc effectivement, il y a bien des amis qui sont jaloux autour de vous. Mais vous voyez, la réunion, je vous disais tout à l'heure, la co-création, la création, la co-création, donc nous ramène à la réunion, la discussion, donc c'est positif. Donc à la suite de cet échec, c'était ça que je voulais vous dire. On a une réunion qui se fait sur cette situation, donc on a quand même un cadeau, c'est l'argent. Naissance de nouveaux amis, maison, c'est encore instable, mais il y a de l'amour, d'accord? Où il y a de l'instabilité à la maison en amour, mais voilà. Il y a des ouvertures, il y aura des compromis, des négociations. Donc il y a bien des gens qui ont l'objectif de s'investir, de se marier ou d'acheter une maison, même à distance. D'autres projeter un enfant, d'autres faire construire une maison, même si c'est à distance. Vous savez que les délais, bon, c'est à peu près 8 à 9 mois, enfin 7 et 9 mois. Parce que normalement c'est 7 minimum, 8 max. Mais bon, vous savez toujours les intempéries, tout ça. Et vu qu'on entendait parler de volcans dernièrement qui allaient se mettre en éruption, ce serait peut-être pas anodin d'en tenir compte aussi. Je ne sais pas pourquoi je vous en parle d'ailleurs, mais bon voilà. Il y a certaines personnes qui sauront pourquoi. Dites-le moi d'ailleurs. Le fait d'équilibrer certains documents avec une maison, donc même si c'est à distance, ça concerne principalement une femme, examen argent, compromis, réunion, alors que vous voyez ça en échec dans un premier temps, on risque de vous proposer un échec par rapport à ce premier examen, mais vous avez le droit de dire ce que vous pensez, même s'il y a de la jalousie autour de vous, parce que de toute façon, vous voyez clair, et il y aura quand même ce contrat. D'accord? Ce sera un juste retour, un appui du passé, vous allez réfléchir, projeter. Il y a une histoire de travail, on projette. On projette parce qu'en fait, on a été trahi précédemment, ou on s'est senti trahi, ou on a peur d'être trahi, principalement. Il y a des amis qui sont mis en examen par rapport à la santé, enfin je veux dire par rapport à ce qu'ils vous apportent, puisqu'effectivement... donc est-ce que c'était un ami eux ou un ami il qui est autour de vous et sur laquelle vous avez des sentiments plus forts que de l'amitié? Il est en examen aussi. Mais les réponses ne se feront pas pour le moment tout de suite, pour le moment c'est encore un peu instable, parce qu'il y a des distances entre vous, peut-être dues au travail, il ou elle. Ou est-ce que c'est parce qu'il y a des enfants entre vous deux? Il y a une distance quand même, mais sachez qu'il y a quand même de l'amour. Ok? Il y a de l'amour. Et quand j'ai l'impression que quand vous communiquez, quand vous arrivez à communiquer, aussi bien l'un que l'autre, il y a une âme d'enfant qui se réveille, il y a quelque chose de positif qui se réveille, et c'est bénéfique, quoi. Donc on vous dit d'être tranquille, que parce que par rapport à cet échec, il y aura de toute façon quand même un entretien par rapport à ça. On vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive, il y en a qui veulent équilibrer leur situation, il y en a qui veulent se marier aussi. Il y en a qui veulent se marier, il y en a qui ont mis en examen des amis de jeunes amis. Un homme et une femme et un enfant, donc il y en a qui veulent un enfant. Il y a aussi un couple qui vient de prendre des distances, qui vient de s'écarter, il y en a qui viennent de s'éloigner. Parce qu'il y avait de l'instabilité à la maison qui était probablement due aux amis qu'ils ont autour d'eux. Ça, c'est dommage. Ce qui provoque des compromis et des remises en question, donc des soucis de santé. Après, on vous parle de santé pour les gens qui veulent faire construire à l'extérieur, qui ont l'intention d'aller travailler à l'extérieur, malgré qu'on n'en parle pas là, du travail, on parle surtout de déménagement, parce qu'il y a des achats de maison ou des concrétisations dans ce sens-là. Il y en a, ça allait... alors c'est un projet par contre, comme je vous ai dit, qui allait être un petit peu long, mais mis en examen aussi, et il est possible qu'on vous parle de Covid, donc il y a de la grosse négociation autour, parce que
Les personnes à qui on proposerait le Covid, pardon, le vaccin, donc en fait, ce sont des personnes qui sont enceintes. On ne peut pas se faire vacciner quand on est enceinte. De toute façon. Donc il faudra trouver des conciliations. Et non pas penser que c'est un échec parce que vous êtes enceinte. Voilà. Il y en a qui ont des... Ah bah super, on a le nouveau départ. Ou regardez, nouveau départ, amour, d'accord, sur la maison, encore une fois, et honneur au niveau du couple. Donc allez-y, foncez, même s'il y a de la stabilité. L'instabilité, de toute évidence, elle est provoquée par les gens de l'extérieur autour de vous, puisqu'on me sort la jalousie. J'espère que c'est pas dans le couple, directement, qu'il n'y a pas un couple qui est jaloux. Ce serait plutôt lié à des amis. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut s'investir et qui se dit « Waouh, mais si je m'investis avec cet ami, il a des choses de jalousie, oui, oui, oui. » Voilà. Mais vous voyez, la discussion, la co-création, le fait d'accepter l'aide des autres, justement, tout en continuant à garder la foi, donc à garder un équilibre entre l'amour, la sagesse, l'harmonie, le bonheur, la paix, tout ça. Puisque quand on a la foi, de toute façon, on est en harmonie totale, hein, même si il nous arrive des choses négatives, c'est pas qu'elles sont négatives, ce sont des choses que l'on doit vivre pour passer à autre chose. On doit les comprendre, soigner ce karma et passer à autre chose. Il est possible que ça bouge cet été, hein, pour ce projet de maison, bien sûr. Alors j'en prends aucune, mais il y a des gens qui sont leurs propres ennemis à leur domicile parce qu'ils veulent ouvrir une société et ils se bloquent. C'est dommage. Ils se bloquent par rapport aux amis et à l'argent et à la jalousie. Alors je vous répète encore une fois, c'est dommage. Parce qu'on me dit là justement, je ne la prends pas parce qu'elle était déjà retournée avant même que dans le premier état où il y avait les erreurs. Ce sont des personnes méchantes. Mais c'est clair et net que les gens de toute façon qui sont jaloux, ce ne sont pas des personnes gentilles. Ça, on le sait tous. Là encore une fois, je vais être dur et direct, on s'en fout. Ok, on s'en fout. Maintenant, ils veulent parler. Waouh, waouh, waouh. Alors, on va quand même prendre le cas de l'entreprise, puisqu'elle arrive. Au nouveau cycle par rapport à des amis, donc il y aura, et même s'il y a tout à l'heure une instabilité d'argent, vous avez quand même la réussite sur cet argent. Vous allez créer votre entreprise. Il y en a qui vont se mettre en indépendant, il y aura des négociations, etc. Il y aura des réunions. Hein, ce n'est pas avoir un échec, puisqu'on a des négociations et des conciliations, donc il y a des réunions. Vous allez trouver des solutions. D'accord ? Donc là, il y a un ami, il y en a qui ont, il y a des amitiés qui se transforment en nouveau départ et qui deviennent des amours. Il y en a qui angoissent par rapport à ça parce qu'ils ont peur de ne pas être en équilibre par rapport à la situation, mais arrêtez, quoi. Arrêtez, on vous dit que cette femme, cette personne qui arrive sur votre chemin, c'est une chance. Et les cartes, elles n'arrêtent pas de sauter là pour vous. Hein. J'ai du mal à les suivre. J'ai du mal à les suivre. C'est beau. Il y en a qui vont se mettre à leur compte avec des amis, donc justement, si vous aviez peur par rapport à vos amis, tout à l'heure, vous trouviez que la situation était instable, peut-être parce qu'ils sont loin, justement, loin de vous et moins accessibles que d'habitude, vous inquiétez pas, ça travaille la nuit et tout, non, non, allez-y, allez-y. Projetez, trouvez des solutions, vous allez les trouver, cherchez, cherchez. Voilà. Cherchez. Distance par rapport à l'amour, non, par rapport aux honneurs, les enfants, là, attendez, que je m'y remette, bonheur, donc on va prendre des distances par rapport à une jeune femme, qui crée des angoisses, qui se crée des angoisses ou qui crée des angoisses. Elle ferait partie du domaine familial. Donc on va prendre une distance avec cette histoire de maladie. Hein, le hasard va bien faire les choses, donc vous allez avoir des réponses au nouveau cycle, hein, de nouvelle lune. Et on commence, décidément, c'est une catastrophe. Ah, mon Dieu, c'est une horreur. Du coup, jeune fille vers quelqu'un de jeune, ami jeune, nouveau départ, ça vous angoisse, parce que bon, on risque de parler de mariage et d'union durable, et il ne faut pas vous angoisser. Cet homme est fait pour vous, il vous aime, il vous fera faire des projets inimaginables. Voilà, regardez, on parle encore de la maison de campagne. Hop, il y en a qui vont ouvrir la société à la campagne. Tranquillité, c'est une découverte pour vous. Vous aviez des angoisses parce que vous ne saviez pas si... En fait, vous avez des problèmes, vous créez des angoisses vous-même et des instabilités vous-même avec cet ami parce que vous doutez de vous. Je parle de vous, mesdames. Vous doutez de vous. Est-ce que la famille est là pour mettre la zizanie? Vous savez très bien que s'ils sont là pour amener du négatif, c'est de la jalousie. Tout de suite.
Vous le savez, il n'y a pas autre chose. Ok? Mais même si par rapport au mariage, il les a proposé de vous marier, même s'il veut un enfant, même si ceci, même si cela, arrêtez de focaliser sur l'argent, ça va arriver, il va se mettre à son compte. C'est vrai que quand on se met à son compte, on se retrouve au RSA, on n'a pas le choix, c'est comme ça, hein, on nous met la pédoboclès. C'est le remerciement qu'on a d'avoir rincé la bouche à l'État pendant des années. Voilà, on vous donne 400 € pour vivre, pour créer une entreprise. On appelle ça de l'aide, hein, excusez-moi. On appelle ça de l'aide. Donc cet homme-là va faire ça avec intelligence, vous aussi avec intelligence, vous verrez, ça va se passer avec intelligence, concrétisez vos projets. Même si c'est un ami pour lequel vous êtes tombé amoureux, avouez-lui la vérité. Si vous vous rapprochez de gens pour discuter de cet homme ou de cette femme, pour trouver des solutions, faites attention, parce que c'est là que vous pouvez créer des interférences dans le sens où les gens peuvent convoiter la même chose que vous. Donc, bien évidemment, ils ne vous caresseront pas dans le sens du poil, hein, vous rêvez. Du moment où je vous dis ça, on me dit faites attention, c'est instable. Ce type de conversation, de situation, je veux dire. Donc, on a les honneurs, on a le bonheur, les réalisations se font avec intelligence, les angoisses partent. Il y en a qui ont peur de la trahison, donc on vous dit de sortir de ce contexte. Voilà, parce que le divin vous protège, le ciel. Et il était là tout à l'heure. Il était là. Il va vous mettre en réunion avec les gens que vous avez l'impression qu'ils vous mettent en échec. Vous allez avoir des entretiens par rapport à ces gens-là. Dommage qu'il y en ait trop. On vous dit de faire bouger des choses, faire bouger des choses. De toute façon, on vous a dit en création, co-création, rapprochez-vous des autres. Mais pas n'importe qui. Voilà, regardez. Ce qui est sorti, encore une fois, c'est le cadeau, cette femme. Voilà, cette personne qui est sur votre chemin, je suis désolé, c'est un cadeau. Ah mince. C'est un cadeau. Cet enfant, c'est un cadeau. Cet homme, c'est un cadeau. C'est quelqu'un d'intelligent. C'est aussi une femme intelligente, qui a des sentiments. Ah mince, décidément. Donc, femme, cadeau, famille. Voilà. Je ne sais pas si c'est un homme qui va vous annoncer la nouvelle et qui va donc dire « Ah non, c'est cette petite femme qui était anciennement peut-être une amie, qui devient avec qui il a envie d'aller plus loin. » Mais bon, peu importe, de toute façon, il y a une annonce et ça peut être dans l'autre sens. Mais l'un comme l'autre, je vous garantis que aussi bien vous de votre côté que lui, en dehors des gens qui sont jaloux autour de vous, pour moi, il n'y a pas de négatif. Le seul négatif, ce serait que vous ne répondiez pas à sa demande, que vous prétendiez ne pas savoir, que vous alliez demander l'avis aux autres, au risque de vous faire prendre le bonheur qui va venir. Hein. Parce que là, ce gars, il y a des gens qui veulent se mettre à leur compte, il y a des gens, ils en discutent en couple, parce qu'il y a des enfants, les gens passent, mais voilà, hein, positif. Hein. Union, regardez, réussite, famille, union toujours avec la femme, etc. En dessous, on avait la fécondité, l'instabilité, vous avez la réussite dessus, donc il y a des possibilités, il y a des enfants, il y a des familles qui vont se construire, il y a des enfants qui arrivent, il y a des bébés en route. Pourquoi il y avait des problèmes de santé? Parce qu'il y avait des désaccords, donc là, ça peut être lié au vaccin, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que bon, ça mettra du temps pour aller faire des projets, même si c'est un hasard, voilà. Projet de maison, voilà, ça peut être aussi un hasard, mais il y en a qui vont ouvrir leur entreprise, c'est un véritable hasard. Ils vont renaître de leur cendre, ces gens-là. Voilà, et il y aura un appui. Qui c'est l'appui? Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'univers. Ok, il est ressorti tout à l'heure, il vous a montré qu'il était là. Au moment où vous avez pensé trahison et peur de vous planter, sachez, soyez conscient de toute façon. Je vous dis, vous êtes à votre compte, ça fait comme moi. La seule chose qu'on vous propose, c'est 400 €. J'ai eu beau dire les choses au Pôle emploi en lui demandant si il me prenait pour un jambon. Il m'a dit qu'il n'avait pas d'opportunité. C'est effectivement comme ça pour tout le monde. C'est une honte. Mais ça, c'est une honte au niveau de l'État. Ok, de la France. Vous avez travaillé toute votre vie et on vous donne 400 € pour ouvrir une entreprise. Et on appelle ça de l'aide financière. Voilà. N'espérez pas avoir autre chose derrière, ça ne fonctionne pas non plus. La seule chose que vous pouvez réussir à faire, c'est plus tard, pourquoi pas un crédit avec Adi, puisque les taux sont à 0. Mais attention, ces services-là, c'est pareil. Taux à 0, mais le jour où vous ratez une échéance, ils ne vous font pas de cadeau. Il n'y a pas de conciliation.
Ok? Donc, pour ne pas vous mettre en porte-à-faux avec vos projets des vierges, pour moi, c'est positif. Écoutez-vous, écoutez votre famille, écoutez vos amis. Certes, il y a un peu d'instabilité dans les projets que vous avez avec eux, parce qu'il y a des problèmes financiers, et tout le monde a des problèmes financiers, c'est pas que vous. Vous avez certaines personnes jalouses, faites attention que ce ne soit pas dans vos amis, ou, enfin voilà, qu'on ne convoite pas la même chose que vous, justement. Et il serait dommage de laisser la place à quelqu'un d'autre, sincèrement. Vous avez un appui et on vous dit de rester plein de sagesse. D'accord? Sinon, vous risquez de rendre vos projets stériles. Donc, rapprochez-vous des autres. On a des trucs pour reconstruire, il y a des plaisirs avec un homme, etc. J'ai des cartes qui sont à l'envers. Il n'y aura plus de problème d'argent, il n'y aura pas de problème de maison. Voilà. Et on parle bien d'entreprise aussi. Hein. Création d'entreprise au domicile. Ça va vous faire du bien de travailler comme ça. Vous allez voir que moi je suis à mon compte, on a une certaine liberté. Bon, c'est vrai qu'il faut faire attention tous les mois, mais il y a des possibilités. Si moi je le fais, c'est que vous pouvez le faire. C'est vrai que mon métier de médium, j'aimerais en faire que mon métier, parce que bon, voilà, maintenant il arrive à un âge où on a envie de faire autre chose et de ne plus donner de la même façon, parce que bon, effectivement, je suis en confiance totale avec qui je suis. J'aimerais bien effectivement en faire mon métier, que mon métier. Parce que je sais ce que je vaux, je sais ce que je peux apporter. Je pense que je vais me tourner du côté de la thérapie. Je ne sais pas, j'hésite entre la gestale et une certaine thérapie qui fait que les gens, quand je les ai au téléphone, parce que bon, je les conseille à d'autres personnes, donc en gros, vous voyez, vous venez vers moi, vous ne faites pas de tirage, mais je vous envoie vers d'autres confrères, donc c'est à eux que je donne encore la possibilité d'avoir de l'argent. Il serait plus logique que ce soit moi qui en ai. C'est mon travail. Et derrière, j'ai pas de remerciement pour me dire oh, mais merci Béa, tout simplement. Donc on me dit, pour vous, les vierges, je prends conscience qu'à chaque instant, je crée mon existence. Nous sommes les seuls créateurs de tous les événements de notre vie. Prenons conscience de ce pouvoir qui se manifeste à chaque instant et arrêtons les reproches aux autres. Ok ? En d'autres decks, nous avions la guérison de l'âme n'est pas une lutte, mais un apprentissage. Vous voyez ? Tout à l'heure, je vous ai dit, quand on a la foi, faut accepter aussi d'être mené sur son chemin de vie, sur sa mission de vie. Ok ? Si vous étiez bourré d'argent et que d'un seul coup vous vous retrouvez au SMIG, parce que vous avez déménagé à la campagne et que le rythme de vie est différent, acceptez ce changement. C'est le vôtre. Mais c'est parce que vous êtes sur votre chemin de vie, donc vous ne tomberez pas. Et financièrement, vous réussirez. Amicalement et sentimentalement. Parce que vous respectez votre moi, votre vie, la vôtre. Pas celle qu'on vous demande de faire. Donc la guérison de l'âme n'est pas une lutte, mais un apprentissage. La souffrance de l'âme nous indique que des éléments sont à changer dans notre existence. Donc de là, la création fait appel pour la co-création. D'accord ? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Idées et opinions sont les bienvenus. D'accord ? Indépendamment aussi par rapport aux entreprises de la hiérarchie, vous pouvez vous rapprocher de vos collaborateurs pour faire fructifier et développer l'entreprise au niveau des produits et des services. D'accord ? Donc les changements demandés ne sont pas des punitions, ils montrent simplement le chemin à suivre pour la réalisation de notre être. Donc il y a des gens, effectivement, s'il y a des couples là qui sont jaloux, faites attention, vous risquez de perdre votre compagnon avec des différends et direct que vous allez à l'échec de le construire, alors que si vous vous rapprochez de lui, si vous discutez, ou il ou elle, peu importe, que vous avez une communication qui est constructive, si vous avez la foi, ça peut fonctionner. Et ça doit fonctionner puisque c'est ce que l'énergie des Vierges stimule pour le mois d'avril. Ok ? C'est pas moi qui l'invente, c'est vos énergies. Aucun jeu de cartes n'est identique. Autre chose, je vais vous demander, alors ça je ne le fais pas d'habitude, mais je vous le demande, s'il vous plaît, tout en sachant, vous le savez, ça ne me rapporte rien du tout, ce que je fais, la preuve, c'est encore mes confrères qui touchent de l'argent pour les gens que j'envoie en soins, et je n'ai pas de retour, ce qui est un peu lamentable, même un retour de séance de magnétisme, vous savez, moi aussi je peux avoir des besoins, mais bon, on en est arrivé à ce stade, il faut croire. Passé ceci,
Je ne juge pas, je ne donne pas de commentaires, je laisse les choses se faire et après je ferai des choix aussi, comme tout le monde. Je vais vous demander de partager, non pas parce que j'ai envie de vous partager parce que notre vidéo sert à ça et que en dehors du fait que vous veniez tout seul, vous pouvez partager. Non, c'est que là aujourd'hui, on est dans une situation, et vous le savez tous, qui est plus ou moins précaire. On est en train de gagner, on va gagner, ne vous inquiétez pas, on va récupérer notre liberté. Je vous le dis. La seule chose que je vous demande, c'est d'ailleurs continuer à vous sentir libre, continuer à sortir, continuer à ne plus mettre le masque, ça ne sert à rien. La preuve, regardez, moi je fais partie des gens qui ne mettent pas le masque, je le mets que quand c'est nécessaire, parce que par respect simplement pour les gens qui travaillent, d'accord. En dehors de ça, je n'ai jamais le masque. Bon, vous me direz, j'aurais peut-être dû le mettre pour ne pas traiter un rhume. Non, pas du tout. La vie, elle est faite comme ça. Tous les ans, j'ai un rhume. Quand c'est l'époque des rhumes des foins, ça veut dire que la saison évolue, ça veut dire que l'été arrive. Moi, c'est comme ça que je grandis. Ça veut donc dire que là, je suis en pleine forme. Je ne fais que vivre ce que je vis une fois par an, c'est-à-dire le rhume des foins, et la belle saison arrive. Et nous, on sortira. Contrairement à ce qu'on attend de nous. Voilà. La vie, c'est pas les autres. Est-ce que vous accepteriez que votre enfant dirige votre vie et vous impose des choix et ne vous laisse même pas le choix? Ce qui est dommage, c'est que chaque fois qu'on joue sur le psychisme des gens et qu'on les met dans l'insécurité, tout de suite, on a l'impression qu'on s'habitue à quelque chose. Non, il ne faut pas s'habituer. Il ne faut pas s'habituer aux masques. Il faut les faire disparaître. Ça ne fait pas partie de la philosophie. Les masques, c'est pour les gens qui opèrent. C'est pour les gens qui travaillent dans la poussière, comme le bâtiment. Nous n'avons pas besoin de masques. En plus, il ne sert à rien. On vous l'a déjà dit. Bref, passons ça. Partagez, parce qu'il y a des gens qui ont des besoins psychologiques. Là, je parle de thérapie psychologique, en dehors des cachets. J'ai envie que vous puissiez donner une parcelle de bonheur aux gens qui vous entourent. D'accord? Simplement ça. Leur montrer qu'on a des possibilités, leur montrer qu'on va grandir, leur montrer qu'on va réussir. C'est ça, notre avenir. C'est pas le monde politique. Le monde politique, c'est leur hiérarchie à eux, c'est leur boutique, c'est pas la nôtre. Ils ont l'intention de faire de nous des moutons ou des brebis, mais ils viennent de récolter des taureaux, des sangliers, des punaises. Enfin, tout sauf ce qu'ils attendaient. De toute façon, ils sont en porte-à-faux avec eux-mêmes aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, les dialogues ne sont plus les mêmes. Tout ça se passe en coulisses comme d'habitude. Mais je vous garantis qu'aujourd'hui, le son de cloche, je ne sais plus. Bon, comment on va faire pour les enfermer de cet été? Parce que, tu sais, non, là c'est... Oh, comment on va faire pour se barrer? Comment on va pouvoir faire pour se planquer? Parce qu'ils sont découverts. Après, j'ai entendu parler dernièrement, je crois, hein, si je ne vous dis pas de bêtises, que Bernard Tapie se serait fait... il aurait eu des mésaventures à son domicile. Bernard Tapie, je ne le fréquente pas, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais vous savez ce qu'il a fait, ou soi-disant pas fait. C'est quand même un mec qui travaille avec la justice. C'est quand même un mec qui est en lien avec l'État. Il n'y a pas longtemps, on a dit, les gens qui ont fait du mal aux gens vont tomber, les uns derrière les autres. Il n'y a pas longtemps, je vous ai dit, il y a un homme, pas politique, mais qui a une certaine notoriété, qui va se faire agresser. Et même pas une semaine après, on parle de Tapie. Ça ne vous met pas la puce à l'oreille? Alors, les méchants vont prendre, les gentils vont reprendre leur place, vous faites sauter les masques qui ne servent strictement à rien, vous attrapez votre rhume de foin comme tous les ans, et on continue à vivre. Et vous nous rejoignez en été en Ardèche pour danser. Sur ce, on se rencontrera, on discutera. Et mes petits amis qui étaient sur le YouTube, on se verra en direct, on boira une marquisette en direct. Et franchement, on passera une méga bonne soirée. Ok? Sur ce, je vous fais un gros bisou d'amour. Ne vous mettez pas martel en tête, continuez vos projets. Ne vous occupez pas de la conjoncture actuelle. Faites des projets à court terme, mais constructifs. Là, la société, c'est à long terme, mais c'est jouable. Allez-y. Je vous fais un gros bisou d'amour. À très bientôt. Et n'oubliez pas de partager pour les gens qui ont besoin d'être heureux aujourd'hui, qui ont envie de bonheur.